À l'aéroport de New York, l'étudiante Chloé appelle sa mère Irene pour lui dire qu'elle est rentrée et apprend que l'anniversaire de son père a été annulé parce qu'il a été soudainement appelé au travail. Comme son père est pilote, Chloé décide de rester à l'aéroport pour le trouver. Pendant ce temps, le journaliste télévisé Cameron est abordé par une femme chrétienne qui essaie de lui faire accepter Jésus dans sa vie, affirmant que toutes les tragédies qu'il voit chaque jour dans son travail peuvent être expliquées par la Bible. Chloé l'interrompt pour souligner que Dieu punit les innocents pour les péchés du passé et que, travailler de manière mystérieuse, n'est pas une excuse. La femme s'en va et Cameron remercie Chloé de l'avoir aidée. Chloé explique alors que sa mère est aussi une fanatique religieuse. Dans le parking, le père de Cameron, Rayford, enlève son alliance avant de retrouver l'hôtesse de l'Erati. Lorsqu'ils entrent dans l'aéroport, Rayford aperçoit Chloé et se précipite pour la serrer dans ses bras. Cependant, Chloé n'est pas heureuse parce qu'elle a remarqué qu'il flirtait avec l'hôtesse et le confronte, sachant que ses parents ont des problèmes de couple depuis un moment. Rayford explique qu'ils se sont mariés très jeunes et que les gens changent beaucoup au fil des années. Depuis qu'Irene est devenue obsédée par la religion, elle est devenue impossible à vivre. En remarquant que son père ne porte pas son alliance, Chloé devine qu'il a accepté ce travail aujourd'hui pour être avec Cathy. Rayford ignore la remarque et lui donne les clés de sa voiture avant de partir. Ensuite, Chloé accepte de prendre un café avec Cameron et ils discutent de la folie des gens qui remercient Dieu pour les tragédies. Leur conversation est interrompue lorsqu'un employé lui remet 2 billets pour U2 à Londres afin qu'elle les donne à son père, billets qu'il lui a fallu 2 semaines pour trouver. Cela prouve qu'il avait planifié son voyage d'aujourd'hui à l'avance et que ce n'était pas un appel de dernière minute. Frustrée, Chloé donne les billets à Cameron et lui demande de les livrer à sa place. Pendant que Cameron et Rayford montent dans l'avion, Chloé se rend à la voiture de son père et y trouve son alliance. Elle rentre chez elle et, après avoir salué son frère Rémi, elle s'assoit pour discuter avec sa mère. Au début, la conversation est amicale, mais lorsque Chloé mentionne l'incident à l'aéroport, la tension monte. Irene commence à prêcher et Chloé se met en colère, alors elle s'en va. Cherchant une distraction, Chloé finit par aller au centre commercial avec Rémi. Le garçon est inquiet pour leurs parents, mais Chloé lui assure que tout ira bien et il se serre dans les bras. Soudain, un flash de lumière apparaît et Chloé se retrouve à serrer les vêtements de Rémi, qui a disparu. Tout autour d'elle, les gens constatent que leurs proches ont disparu. Alors que la panique s'empare du centre commercial, une voiture sans conducteur s'écrase contre le bâtiment. Chloé regarde à l'intérieur et trouve une personne morte sur le siège passager. Rapidement, les gens commencent à piller les magasins et les sacs des disparus. Dehors, un énorme embouteillage bloque les rues. Dans l'avion de Rayford, certains passagers essaient de discuter amicalement, mais d'autres préfèrent être laissés tranquilles. Une fois le vol stabilisé, Rayford quitte discrètement le cockpit pour rencontrer Hattie et lui montrer les billets que Cameron lui a donnés. Soudain, l'avion commence à trembler et les passagers découvrent que plusieurs d'entre eux ont disparu. La panique s'installe alors que l'avion perd de l'altitude, et Rayford se précipite dans le cockpit pour découvrir que son copilote n'est plus là. Il prend immédiatement les commandes pour stabiliser l'appareil. Cameron commence à tout enregistrer alors que les passagers paniquent et se mettent à frapper à la porte du cockpit, exigeant de voir le capitaine. Hattie tente de les calmer, mais elle échoue et Cameron essaie de l'aider, sans succès. Voyant cela sur les caméras, Rayford augmente la pression dans la cabine, forçant les passagers à retourner à leur siège et à utiliser les masques à oxygène. Ensuite, Rayford tente d'utiliser la radio pour appeler à l'aide, mais personne ne répond et son téléphone ne fonctionne pas. Une fois tout le monde calmé, il rétablit la pression normale et s'adresse aux passagers, leur rappelant que la panique est leur pire ennemi en ce moment et qu'ils doivent rester calmes jusqu'à ce qu'ils aient plus d'informations. Plus tard, Hattie réalise que son collègue Stewart a également disparu et court au cockpit pour demander du réconfort à Rayford, en pleine crise de nerfs. Pendant que les passagers quittent leur siège, Cameron recommence à filmer et à interviewer les témoins. Personne n'a rien vu d'étrange et la disparition s'est produite instantanément, ne laissant derrière elle que les vêtements des disparus. Une femme paniquée court aux toilettes pour prendre de la drogue et revient à son siège en affirmant que tout cela n'est pas réel. Cameron remarque qu'elle a écrit « Ce n'est pas réel » sur sa main. Un homme musulman pense qu'il devrait prier, mais un autre passager commence à se disputer avec lui, affirmant qu'ils ont des dieux différents et qu'ils ne peuvent donc pas partager leurs prières. Avant que la situation ne dégénère, Rayford annonce qu'il retourne à New York. Au centre commercial, Chloé tente de se frayer un chemin à travers la foule après de nombreux bousculades et luttes. Elle se précipite vers le parking pour continuer à chercher Rémi, mais doit s'enfuir lorsqu'un petit avion s'écrase sur le sol et détruit la voiture de Rayford. Chloé n'a pas d'autre choix que de commencer à marcher, alors que 2 motards passent, ils lui volent le sac de son frère. À ce moment-là, un accident se produit sur un pont et un bus scolaire tombe dans la rivière. Chloé court pour aider les passagers mais découvre que le bus est vide. Elle atteint bientôt la ville et tente d'appeler sa maison, mais personne ne répond. Les voitures s'écrasent de partout et une ambulance arrive pour prendre en charge les blessés. Chloé court vers elle en pensant que Rémi pourrait être parmi les victimes, mais la police la repousse. Alors qu'elle continue à marcher dans la ville, les portes vitrées d'une bijouterie explosent soudainement et un voleur mort est projeté à l'extérieur. L'employé du magasin sort avec une arme et la pointe sur Chloé jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. Finalement, elle arrive à l'hôpital, où elle remarque un panneau disant « La fin est ici ». À la télévision, elle regarde les informations et apprend que des gens ont disparu dans tout le pays, provoquant le chaos partout. L'hôpital est bondé de personnes désespérées cherchant leurs proches, et Chloé ne peut même pas s'approcher de l'entrée. Elle décide de passer par l'arrière et brise une porte vitrée pour entrer en douce. Évitant les dizaines de personnes dans les couloirs, elle atteint la nurserie et découvre que tous les nouveau-nés ont disparu. En vérifiant les chambres, une mère apparaît derrière elle et lui dit que des enfants de tous âges ont disparu, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le reste du monde.
Pendant ce temps, Rayford découvre un avion volant sur la même trajectoire que le sien et tente de contacter le pilote, mais personne ne répond. Il s'avère que l'autre avion a perdu ses 2 pilotes, mais il reste encore quelques passagers à bord. Hattie se précipite pour dire aux passagers d'attacher leur ceinture pendant que Rayford commence à manœuvrer son avion, réussissant à l'incliner juste assez. La collision est évitée avec succès, mais l'aile de l'avion de Rayford heurte tout de même l'autre appareil en passant. Cameron regarde par la fenêtre et remarque que l'autre avion s'écrase en flammes. Un des passagers profite de la distraction pour fouiller le sac de l'homme musulman, pensant y trouver la bombe responsable de la catastrophe, mais il n'y trouve qu'une brosse à dents électrique. Un autre homme fait remarquer que l'humanité ne possède pas la technologie nécessaire pour provoquer un tel événement et suppose que les disparus ont été enlevés par des extraterrestres. Quelques minutes plus tard, les passagers appellent Hattie pour lui montrer quelque chose d'étrange sur l'aile. Hattie demande à Cameron de prendre une photo et de la porter à Rayford, qui conclut que l'aile tient à peine et que l'atterrissage sera difficile. Le pilote automatique ne fonctionne plus et Rayford ne peut pas quitter le cockpit, alors il envoie Cameron vérifier si du carburant fuit de l'aile. Cameron s'exécute et confirme que l'avion perd du carburant. Un passager s'en aperçoit et commence à paniquer, tandis qu'une femme s'effondre en criant qu'elle veut retourner à l'endroit où son enfant a disparu. Soudain, l'aile prend feu et l'avion commence à trembler, provoquant une panique encore plus grande parmi les passagers. Hattie et Cameron rappellent à tout le monde qu'il est essentiel de rester calme pour éviter d'aggraver la situation. Cameron informe ensuite Rayford, qui lui explique qu'il ne peut rien faire d'autre que d'essayer d'atteindre New York avant de manquer de carburant. Finalement, le feu s'éteint de lui-même, mais à cause de la quantité de carburant perdu, ils devront amorcer la descente plus tôt que prévu. Quand Chloé revient dans son quartier, elle voit de nombreuses personnes en deuil de leurs proches disparus. Elle se précipite chez elle et est dévastée de la trouver vide. Les bijoux de sa mère sont dans la douche et le téléphone contient un message vocal qui ne diffuse que des grésillements. En découvrant la Bible d'Irene, Chloé, furieuse, la jette par la fenêtre. Elle se rend ensuite chez le pasteur local, qui lui explique qu'il s'agit de l'enlèvement et que les disparus sont partis au paradis. Il est resté ici parce que, bien qu'il ait prêché pendant des années, il n'a jamais réellement cru en ses propres paroles. Dieu a pris tous les enfants et les croyants pour les protéger des ténèbres à venir. Cette explication ne fait qu'augmenter la colère de Chloé, qui hurle sur le pasteur avant de partir. Dans l'avion, Rayford fouille les affaires de son copilote et trouve une montre avec l'inscription Jean 3,16, un passage de la Bible qui affirme que ceux qui croient en Dieu auront la vie éternelle. Hattie apporte également les affaires de l'autre hôtesse de l'air, où il trouve un carnet rempli de notes d'études bibliques. Rayford en conclut qu'il s'agit bien de l'enlèvement et dit à Hattie que sa femme avait raison depuis le début. Hattie bunus asma bulur ve signir le recusaclar. Cabin bir kaden signir crisi gessirir ve bir sila oldunu orteyas kararak, dir le rinden ona jersey souilmelrini ister. On larn, Kokas nkazeden alma qui derdi kizile oldunu du dire. Cameron onus akin lestirmes alken, banlbir yolku dinibir ocula gitini ve buolin qui ametas virin nuidunu suile. Kebolan un sans larn senet gitini nan mactadre. Anne, kazedenen yokluna dayana mayakan ve ayatna son vermeilli d'une dunu suile. Bunin usrin Cameron, ansi lolan iliskizi akinda basikalle pelar ve soninda kan fikrini des tirexila elinden ALR. Birkas dakika son rarefor soninda telsisden bir yan ALR ve kebolan un sans larn dunyan der bir yanda anidan yok oldunu ornir. Avalan duzan usaklar la doludur ve inis yapmak inkansdre, buyusden refor isekezimler yonelmek zorindakal. Refor, buimirler itiraz et meden telsist ekrar bozulur. Cameron, gastesi oldu isin bir du téléphonut amactadre, buyusden refor ondan Chloé aramanister. Ankak Cameron, tumgun boyanka de nedini amaulaman souile. Rayford, Chloénin biletterin olduzarfa bractus ukun otugustorirken, xendan usurdilmek istedini ve iliskilrinin bozuman isbir zaman esinin susu olmadn, asl susunin urseferin dairin tan rakinda konutuin da usaklazan kandisi oldunu itira feder. Busrada de prosif bir aldolan Chloé birk prunun en uxek noctas natremor. Manzareya birkas sani baktan son raanzin, onada uns nas davran isin usurdile. Tam atlamak usreken Cameronen sarni et telefonuna ular ve Rayford il conus mafrsad bulur. Birbirlerin seni seliorum derle ve airinin aklol dunu kaboul ederle. Rayford, Usa indirmek isin huigin yerbulub bulamayakandan et main olman souile, en cas cum le zinitaman lamadan téléphone un signali késilir ve sar son lanre. Baban ayata oldunu orenmek, Chloénin candine gelmezini salar ve la casabaya géri kozar. Yolculunus landremak isin terkedilmi bir bizicle ALR. Busrada Rayford, Yolculara ayata kalma en slarn duzuk oldunu soaleirek doa et mulrini ister. Usakinis gesserken Chloé bir insa alana var ve bir camiona binerek yolut mise de mei baslar. Cameron aramé donné ve sans esri signal géri jolir. Babasna inis yapma isin huigin yerbul du nu souile. Usan yonandirm systémis salma isin Cameron, Chloéden pusula huigulamas nasman ve econom coordinatlar nilet mesini ister, en cac saranidan yeniden késilir. Cameron, coordinatlar téléphonin daki aritayak et de dv Rayford bunu usadoru yonandirmek isin culanre. En cac ava à la soc 40 col du isin taminis noctas ngurme. Ustunus luc, yaklar da tamamen bitmek usredir. Tamo anda Chloé telfon balant ekrar curar ve Rayford on abuuk bir aitiak col du nu souile, sunku camionin farlar yeterli deldir. Yaknar dabaz yakt tanklar vardre, buyusden Chloé tanklar nusrin yakt de krek bir sakmak frelatre ve buyuk bir patlamayarat. Alvle Rayford tarafn d'angurlur ve usa o yon doru indirme baslar. Chloé h zlat ekrar camiona bine ve oradan usaklas mayasal, en kak alvler au cadar daklantre qui soninda kazayapar. Usak inis gesserken bas kablolara sarpar amasades afif sarsntlaran eden olur. Bir sur son rayerular, en kak arkat ekir le cléas madissin elir.
Cuirug ve canaclar d'ambiri hier sur tunur, en cac réfort usat écrar d'angelé ve tams amanda cloénin hol du camion d'encassen mebar. Usak bir sur da akayarak bir soksei sarpar. Buig bir yak tankna sarpakak mjibi geruns 2, sans ezri tams amanda durur ve sakal. Cloénin balatian tekrar patlarken, atisisme talik et dracan asar ve soninda ercus actans kabilir. Chloé h la Cameron ve réfort asar ve réfort, asla on l'arter ket memesi girexini itira feder. Chloé, babasna et monin m de hanzinin et vlilik usuclorini verir. Kazaban usaktaki manzarasna donné ve alveri farkeder. Cameron, bunin dunian sonu oldunu suile, en cas Chloé bunin sades bir balan oldunu duzin mectodir.